Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne des figurines et des jeux pour un spécial Walking Dead. Donc une partie, vous avez été quelques-uns à me demander de faire une partie de démonstration, ce que je vais faire maintenant. Alors la particularité de cette partie, c'est que je ne vais pas forcément jouer pour gagner ou pour perdre ou peu importe. Je vais aller simplement provoquer les règles dont j'ai fait la présentation dans une dernière vidéo que vous pourrez retrouver en haut à droite de cet écran, donc comme référence. Mais comme je n'ai pas tout abordé, le mieux c'est à travers cette partie de pouvoir vous montrer ce que je n'ai pas cité ou quelques petites règles. Par exemple de corps à corps quand deux adversaires se repoussent, etc. Donc là on va le voir. Donc j'ai mis en place sur ma table de jeu que j'ai conçue, dont vous pourrez voir le tuto toujours pareil en haut à droite de cet écran. Il y a une petite bande qui s'affiche, vous regarderez comment j'ai conçu cette table. Alors la particularité du mode solo, c'est que selon les scénarios, on va poser 9 pions objectifs sur la table. Donc là on va les voir tout de suite. Donc on en a un ici. On en a un dans la voiture, un autre dans la voiture, un au pied de cette voiture, un dans le coffre de cette voiture. Là pareil, donc il y a beaucoup de ressources qui sont dans les voitures ou à côté, ainsi que dans le bâtiment qui est là, que j'ai conçu aussi. Donc là il y aura des règles spéciales, hein. Si on arrive à rentrer dans le bâtiment, on tirera un dé blanc, pour savoir combien de zombies se trouvent dans le bâtiment. Et par contre, si on récupère cet objectif, on tirera un dé blanc et on tirera le nombre de ressources équivalent au résultat du dé. Alors j'innove un petit peu au cours de cette partie, vous remarquerez qu'il y a une caméra numéro 1 qui est ici, caméra numéro 2 qui est en face et la petite nouveauté, caméra numéro 1 qui est au-dessus du jeu. Avec un bric-à-brac, j'ai réussi à placer une caméra embarquée. Grand angle, donc voilà, comme ça on aura 3 visions différentes du jeu. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque, tout en sachant que j'ai 93 points, entre parenthèses, de groupe de survivants, donc avec des équipements que j'ai choisis, un pistolet pour Rick, dont j'ai fait le tuto de peinture aussi, hein, je vous remarquerai, vous regarderez tout ça. J'ai choisi Liam, hein, qui est un personnage assez particulier à utiliser parce qu'il a un courage très faible. Je l'ai équipé de bandages et d'une batte de baseball. Tout ça donc cumulé fait 93 points. J'ai positionné sur la table de jeu 6 zombies, donc qui font 15 points chacun. Donc on atteint les 90 points. Voilà, comme ça c'est assez équilibré. Ce que je vous propose, je vais passer à les séquences de tours en commençant par la phase d'action. Allez, c'est parti. Donc, phase d'action, tout d'abord, je vais déployer mes survivants. Donc, j'ai le droit de les déployer jusqu'à 5 pouces. Donc, je prends le rebord de la table. Donc, je vais déployer Rick ici. Je vais mettre Liam ici. Voilà, déjà, phase de déploiement terminée. On va passer à la phase d'action. Donc, on va essayer de récupérer dans ce scénario 5 ressources maximum. D'habitude, en mode solo, c'est 7. Mais là, pour écourter la vidéo, donc je ne vais pas aller trop loin, je vais prendre 5 ressources. Par contre, comme je vous dis, je vais provoquer les règles pour éventuellement faire du bruit ou faire du chaos volontairement pour montrer un petit peu les mécanismes du jeu. Donc tout d'abord, ce que je vais faire, donc la séquence du tour, on va commencer par la phase d'action. Donc là, vu que je joue en mode solo, il n'y a pas d'histoire d'initiative, je commence directement à activer mes figurines. Donc ce que je vais faire, je vais activer Liam. Donc je vais le faire se faufiler. Voilà, en partant d'ici, on va essayer d'aller récupérer la ressource là. Donc il a droit à 2 actions. Donc il se faufile. À partir du moment où il se faufile, il ne fait pas de bruit, donc il ne va pas attirer de zombies. Donc pour ma première action, je vais en terminer là. Voilà. Pour Rick, il va se diriger vers le véhicule pour sa première action. Pour sa deuxième action, il va récupérer le jeton ressources et on va tirer une carte ressources, voir un petit peu ce qu'il y a.
Donc j'hérite d'une épaulette de football américain, c'est une armure de corps à corps, elle réduit de 1 les dégâts subis lors des attaques de corps à corps par les zombies. Donc ok, je vais m'équiper de ça. Donc je le pose sur l'emplacement adéquat. Et on termine cette première phase qui est la phase d'action. On passe ensuite à la phase d'événement, c'est-à-dire qu'on va vérifier que les rôdeurs ne sont pas dans la zone d'agression d'un personnage pour l'attaquer. Donc là, ce n'est pas encore le cas, donc il ne se passe rien pour l'instant. Par contre, on va tirer une carte événement et on va voir qu'est-ce qu'il y a dessus. Alors, là, on est dans un niveau de menace pour l'instant faible, comme je l'ai expliqué dans les règles du jeu. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Donc, la meute, tout est calme et menace faible. Donc, on est dans le tout est calme. Le joueur ayant l'initiative choisit un rôdeur et le déplace dans une direction de son choix. D'accord? Tous les rôdeurs éligibles à 8 pouces ou moins du rôdeur choisi se déplacent également en convergeant vers le rôdeur désigné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, j'ai l'obligation, en mode solo, de diriger un rôdeur de 6 pouces, non pas dans la direction de mon choix, mais vers le survivant le plus proche. Donc on va voir, ici je suis à 4 pouces et demi de Rick. Là je suis un petit peu plus loin, donc je vais diriger ce rôdeur en direction de Rick, en sachant que je le déplace en ligne droite, et dès qu'il arrive au contact d'un véhicule, il stoppe. Il pourra faire le tour au tour d'après. C'est la seule raison, enfin c'est la seule façon qu'un rôdeur contourne un décor. Il faut qu'il parte en socle, au contact du décor pour le contourner. Par contre, maintenant, ce qui va m'embêter un petit peu plus, c'est que tous les rôdeurs situés à 8 pouces de ce rôdeur, donc lui il n'y est pas, donc j'en ai potentiellement 2, eh ben, ils vont se diriger vers le rôdeur désigné, c'est-à-dire qu'ils vont se diriger ils vont se déplacer de 6 pouces vers le rôdeur désigné. Là pareil, donc on arrive au contact avec un décor, on stop. Donc ça c'est la phase d'événement des zombies. Il n'y a pas de corps à corps, donc autrement j'aurais augmenté la menace de +1. On va passer à l'autre phase qui est le corps à corps, mais il n'y en a pas, donc on va sauter jusqu'à la phase finale. Donc phase finale, il n'y a aucune chose qui se produit, donc il n'y a pas de marcheur à terre, il n'y a pas de figurine mordue, il n'y a pas d'effet de fin de tour pour l'instant. Donc voilà, on passe l'initiative à l'adversaire, on n'a pas d'adversaire, on est en mode solo, et on commence un nouveau tour, donc on va repartir sur un deuxième tour. Allez, on repart sur un deuxième tour. Donc, deuxième tour, on va activer Liam, donc il n'est pas au socle à socle avec le décor, donc il fait sa première action. Deuxième action, il récupère un jeton ressource, donc celui-là je les défausse, mes jetons, parce que je prends directement la carte et je tombe sur un bandage. Donc un bandage, ça permet de se guérir en cas de blessure. Donc là, ce que j'ai oublié de faire, c'est augmenter le niveau de menace de 1 parce que je joue en mode solo. Donc à chaque fois, on doit augmenter le menace de 1 en mode solo. Et si j'arrive à 18, au niveau du cadran, la partie est finie. Donc là, je vais essayer de récupérer 5 ressources avant justement de pouvoir atteindre la fin du temps imparti. Donc lui a fait ses actions. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour provoquer les règles? Je vais me déplacer. D'accord? Je vais me déplacer en courant ici. D'accord? Je fais une action de run. Donc du coup, je vais me retrouver au contact du décor. Par contre, le rôdeur situé dans les 10 pouces, c'est-à-dire le plus proche, situé dans les 10 pouces, va se diriger vers là où il y a du bruit, comme j'ai couru. Donc là, il va rentrer en contact, non pas à socle, mais en contact du décor. Donc là, j'ai fait ma première action qui a été de courir. Je vais provoquer les règles de nouveau. Je vais faire ma deuxième action qui va être de tirer et semer le chaos.
Donc on va voir tout ça. Au niveau de ma compétence de tir, Rick a un dé bleu. Et son arme de poing qui est une arme fiable, donc arme de poing qui permet de tirer au corps à corps, hein, c'est pour ça qu'elle est spécifiée arme de poing. Elle rajoute plus 2 dés au corps à corps, au tir, d'accord. Et elle a la capacité fiable, c'est-à-dire que si je fais un double échec critique, réussite critique, on a un jet de dés à faire pour voir s'il nous reste des munitions. Et grâce à cette capacité de pistolet fiable, on va pouvoir relancer ces dés. Voilà, c'est la capacité, j'explique en même temps. Donc là, on va semer un peu le chaos, vous allez voir ce que ça fait. Donc je vais tirer. Je fais 2 réussites. Le Walker, lui, va se défendre avec un dé rouge. Voilà, il fait une réussite aussi. Donc, on compare les résultats. Je le blesse, ce qui veut dire que la figurine va être à terre. Par contre, maintenant, tous les rôdeurs qui sont dans une circonférence de 10 pouces, c'est-à-dire que là, il y en a 4, j'ai semé le chaos. Donc, tous ces rôdeurs qui sont dans cette circonférence vont avancer en ligne droite de 6 vers le chaos. Donc là, on va arriver là. Ici, comme il était déjà en contact au corps à corps avec le décor, donc il avance de 2 là et de 4 en ligne droite ici. D'accord. Pareil là, on arrive, on stoppe le mouvement, on est au contact. Et là, pareil, donc là on va avancer en ligne droite. Mais bon, je suis déjà en contact avec un décor, donc c'est pas grave, on va re-rentrer en contact avec un autre ensemble de décors. Voilà ce qui se passe quand il y a du chaos. Donc voilà, c'est bien d'avoir du flingue, mais ça rameute tout le monde, hein, ça il faut le voir. Voilà, donc là j'ai fait ma deuxième action. On va passer à la phase d'événement. Alors, avant de passer à la phase d'événement, j'ai oublié important, j'ai créé du chaos, j'augmente le niveau de menace de 1. Voilà, on termine sur cette phase d'action. Nous sommes à la phase d'événement. Les rôdeurs vont attaquer le survivant le plus proche qui est dans sa zone d'agression. Donc là, on peut voir que pour l'instant, il n'y a pas de zone d'agression. Lui est à terre, donc on ne considère pas qu'il est agressif. Là, vous voyez, donc là, je ne suis pas en contact avec qui que ce soit au niveau des survivants. Par contre, maintenant, on va piocher une carte événement qui nous dit, alors, on est toujours au niveau de menace, tout est calme. Lancez un dé pour chaque survivant engagé dans un corps à corps, ce qui n'est pas le cas. Voilà, donc là, perd un point de santé. Ok, il n'y a pas de figurine engagée dans un corps à corps. Ajoutez un niveau de menace de 1. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que là, on n'avait pas de figurine de corps à corps, on aurait pu perdre un point de santé. Il n'y a pas de figurine au corps à corps, mais malgré tout, on rajoute un point de menace. Donc là, Liam risque de paniquer au prochain tour. Donc c'est pour ça que Rick doit utiliser la capacité à la place d'une action pour faire descendre le niveau de menace. Donc c'est ce qu'il va faire au prochain tour, mais on n'a pas fini la phase d'événement. Donc non, oui, on a fini la phase d'événement, je dis des bêtises. Donc on va passer à la phase de corps à corps, il n'y en a pas, donc on va sauter cette phase, on va aller à la phase finale. Chaque marcheur à terre, durant cette phase finale, on va jeter un dé noir. Donc si il y a un écusson de shérif, il se relève. S'il n'y en a pas, il ne se passe rien. Donc là, il y a un écusson de shérif, le walker se relève, voilà. Donc on n'a pas de figurine mordue, on résolve les effets du tour, on vérifie si les conditions de victoire sont satisfaites, ce qui n'est pas le cas. Et on va recommencer un nouveau tour. Alors, nouveau tour, on augmente le niveau de menace, donc ce qui veut dire que Liam va paniquer. Donc à ce moment-là, je vais volontairement ne pas utiliser la compétence de Rick, qui est de garder son calme. Par contre, on va voir le jet de panique. Donc, comme Liam a sur sa fiche de personnage un niveau de courage faible, donc il va paniquer. On va prendre le dé jaune, on va le jeter, on va voir ce que ça fait.
Donc il devient folie furieuse. Alors on agit normalement, mais on ajoute +1 à nos jets d'attaque de corps à corps et on monte la menace de +1. Voilà. Donc ce qui veut dire que donc là je n'ai pas d'impact au niveau de mes actions, mais par contre ce que je vais faire, je vais aller au corps à corps avec ce walker pour ma première action. Ensuite, on verra le corps à corps plus tard, puisqu'on est toujours dans la phase de séquence du tour. Que va faire Rick? Rick. Il faut quand même jouer. Hein. Donc on va aller au corps à corps pour sa première action avec ce walker. Comme ça, on voit comment fonctionne le corps à corps. Eh bien, écoutez, j'en ai terminé pour la phase d'action. On passe à la phase d'événement. Donc, phase d'événement, donc il y a du corps à corps. Donc, on augmente le niveau de menace de 1. On va ensuite voir s'il y a des zones d'agression. Donc, il n'y en a pas. Donc là, c'est fait pour moi. Donc, il y a, pour l'instant, les autres rôdeurs ne se déplacent pas. On va piocher une carte événement et on va voir ce qu'elle nous dit. Alors, reste en jeu. Voilà, donc c'est le type de carte qui peut être embêtant. Tous les niveaux de menace. Les joueurs ayant l'initiative choisissent une voiture ou un autre point de ressource s'il n'y a pas de voiture en jeu. Non, peu importe. Si possible, ce doit être un élément à plus de 6 pouces de tous les survivants. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme élément à plus de 6 pouces des survivants? Non, on va dire que ça va être... ouais, ça va être celui-là. Ok, mais il n'y a pas de voiture là, donc ça m'embête. À plus de 6 pouces, hein, c'est ça qui me dit. À plus. Ouais, l'alarme. Ah, donc, ouais, et les joueurs ayant choisi une voiture ou un autre point de ressource, il n'y a pas de voiture en jeu. Si possible, ça va être un élément à plus de 6 pouces. Donc, je choisis cet élément. L'alarme de la voiture se déclenche, créant instantanément du chaos. La voiture générera à nouveau du chaos au début de chaque phase d'événement, jusqu'à ce qu'un survivant entre en contact avec elle et utilise une action de foule pour l'éteindre. Voilà, ce qui veut dire que cette carte va rester en jeu. Et il y a du chaos. Alors, quand il y a du chaos, bien sûr, on va diriger tous les walkers éligibles, c'est-à-dire dans un rayon de 6 pouces, sauf ceux qui sont au corps à corps. Donc, on va dire qu'effectivement... ouais, on va dire qu'au niveau du véhicule, celui-ci va se déplacer en direction du véhicule de 6 pouces. Donc il va arriver là. Alors je sais pas, je crois qu'il se déplace en ligne droite, il rentre en contact avec un décor ici, donc il stoppe. Donc je vais mettre le dé jaune sur Liam pour dire qu'il est paniqué. Nous en aurons terminé pour cette phase d'événement. Là, j'ai un petit doute. Est-ce qu'on augmente... c'est pas précisé si on doit augmenter le niveau de menace de 1. Donc, je vais le laisser où il est, à 6. C'est pas précisé, donc je respecte ce que dit la carte. Écoutez, on va passer à la phase de corps à corps. Phase de corps à corps, donc on va séparer les combats. On va s'occuper de Liam. Donc, Liam, qui rajoute plus un dé de combat, parce qu'il est en folie furieuse, on va dire qu'il est berserk, d'accord. Il a une batte de baseball, donc on va rajouter plus 1 au corps à corps, et il a sa capacité de corps à corps qui est de 1 dé, donc on va jeter ces 3 dés, on va voir le résultat. Donc voilà, là on a typiquement, on a fait un succès critique. Donc le rôdeur va se défendre, bien sûr. Donc il ne se défend pas. Donc automatiquement, la figurine est tuée et retirée du jeu. Donc voilà, sur un succès critique, c'est l'équivalent d'un coup de batte de baseball en pleine tête. Donc là, on a réussi à éliminer un walker. Donc je ne fais pas de bruit, donc c'est une batte de baseball, c'est pas spécifié sur la carte. On va passer à Rick qui va attaquer, parce que c'est lui qui a avancé pour attaquer. Donc Rick, il n'a pas d'arme de corps à corps, ce qui est un petit peu embêtant, donc il va être obligé d'utiliser
sa capacité d'arme de poing. Donc il a un dé bleu et 2 dés rouges. Donc par contre ça va créer le chaos. Ça c'est l'inconvénient. Donc alors là par contre, effectivement, on va ramener les rôdeurs de notre côté. Allez, c'est parti. Donc il fait un tir en pleine tête, donc il élimine le rôdeur, d'accord. Et par contre, tous les rôdeurs qui sont au niveau de 10 pouces du chaos vont se diriger de 6 pouces vers Rick. Donc voilà. Donc là, par contre, il rentre presque au corps à corps. Donc il est dit que quand on arrive presque au corps à corps, on doit avoir un espace de 1 pouce. Voilà, pour ne pas être en corps à corps. Voilà, ce qui est le cas là. Par contre, là, je pense qu'il va rentrer directement au corps à corps. Ici. La figurine qui est là va se déplacer en ligne droite, mais on va choisir éventuellement le chemin le plus court parce qu'elle débute sa phase en étant au contact avec un décor. Est-ce que j'ai des zombies par là-bas ? Non. Voilà. Donc là, je pense que on est bon pour le corps à corps. Et on va passer. Alors là, c'est là que j'ai un petit doute. Je ne sais pas si. Est-ce que j'ai augmenté le niveau de menace ? Je ne me rappelle plus. Je vais l'augmenter quand même. Et là, effectivement, comme on est à la phase de corps à corps. Non, ils combattront sûrement au prochain tour, parce qu'on n'est pas à la phase d'événement, on est à la phase de corps à corps. Et on va passer à la phase finale directement. Alors on passe à la phase finale, donc il n'y a pas de marcheur à terre, on ne résolve pas les effets quels qu'ils soient, car il n'y a pas de cas de figure, donc on va passer directement à un nouveau séquence de tours. On va augmenter le niveau de menace de 1, Liam est toujours en panique. Donc on va jeter le dé, on va voir ce qui se passe. Donc là il hurle. Donc il fait un hurlement, donc il fait du bruit. Et je vais jouer une autre action et la menace augmente de 1. Donc là on est vraiment un petit peu dans le rouge. On commence à être dans le niveau médium, pardon. Et là le rôdeur se déplace de 6 pouces vers là où il y a du bruit. Donc il va rentrer en corps à corps avec Liam. Donc voilà, c'est pas terrible tout ça. Là, je peux pas, en tant qu'au niveau de Rick, je pense pas pouvoir faire un jet pour baisser la menace. Donc on va passer directement à la phase d'événement. Phase d'événement, donc il y a du corps à corps, j'augmente encore le niveau de menace de 1, on est vraiment dans un niveau de menace moyen. Donc là par contre au niveau de la phase d'événement, on va piocher une carte et on va se référer au niveau de la carte. Là je regarde un petit peu parce que c'est vrai que la voiture elle a déclenché son alarme, donc mais bon là il y a... Bon, j'ai peut-être pas fait attention, peut-être que celui-là aurait dû bouger en direction du chaos. Bon, c'est pas grave. Alors, on arrive dans la menace moyenne. La tension atteint son paroxysme. Ajoutez +1 au niveau de menace. Encore une fois. Tirez immédiatement 2 autres cartes événements en appliquant les résultats l'un après l'autre. Donc là, ça craint un petit peu. Ça craint vraiment. On va tirer 2 cartes événements. On va voir ce qui se passe. Première, donc on est dans une menace moyenne. Chaque joueur lance un dé bleu et déplace ce nombre de rôdeurs éligibles vers le survivant le plus proche. Donc chaque joueur, c'est moi, je suis un joueur. Donc je lance le dé bleu. Donc il y a 2 rôdeurs qui vont se déplacer vers, à condition qu'il soit éligible, oui, il l'est. Donc il va se déplacer en direction de 6 pouces. Donc il va rentrer en contact avec... lui, mais on va le mettre là. Donc il n'y a pas de corps à corps là par contre. Et il y a 2 rôdeurs éligibles. Donc là il est peut-être éligible. Chaque joueur lance un dé et déplace le nombre de rôdeurs éligibles vers le survivant le plus proche. Donc lui il est éligible, hein, il a 10 pouces. Donc il va se déplacer vers Liam de 6 pouces. Et il rentre en contact avec le décor. Donc là j'ai plus de rôdeurs sur la table. Donc cette carte est résolue. Ensuite, menace moyenne.
2 dés bleus, rôdeur entre en jeu et se déplace vers les survivants le plus proche. Alors je vais jeter 2 fois le dé bleu. Un rôdeur. Il y a 3 rôdeurs qui rentrent. Alors, on va les faire rentrer à l'endroit où on souhaite les faire rentrer. C'est toujours pareil, c'est vers un endroit au niveau bord de table que l'on a choisi. Donc bien sûr, je vais les mettre au fond, hein, ça m'arrange un petit peu. Et se déplacent vers les suivants le plus proche. Donc ils vont se déplacer vers les décors. Donc ils seront en contact avec le décor. Et voilà, donc on arrête cette phase d'événement. Ici, maintenant, on passe à la phase de corps à corps. Phase de corps à corps, alors là, ce sont les walkers, enfin les rôdeurs qui attaquent Rick, car ils sont venus au corps à corps. Donc le rôdeur a un dé de combat. Donc on va jeter le dé. Il fait un échec critique. Rick va se défendre corps à corps, il n'a qu'un dé blanc. Et on va jeter un dé blanc, donc on prend une blessure. Alors ça tombe bien, échec critique de la part du rôdeur. Donc Rick est repoussé à 1 pouce. D'accord ? Voilà. Et est-ce qu'il tombe par terre? Je vais vérifier au niveau des règles, je ne suis pas sûr qu'il soit à terre. Alors, c'est pas précisé que Rick, dans les règles, que le combattant se mette à terre. Par contre, il a été mordu. Ça veut dire qu'on va retourner son pion. Il s'est pris une blessure. On retourne. Il a été mordu. Et on verra tout à l'heure au niveau des événements ce que ça crée. Donc là, on en a terminé pour la phase de corps à corps de Rick. Je ne crois pas que j'ai fait celle de Liam. Je vais le faire. Donc le rôdeur attaque Liam. Il fait un dégât. Liam peut se défendre. Liam peut se défendre avec un corps à corps, un dé rouge. Est-ce que ça... un corps à corps. Non, c'est un jet d'attaque, la batte de baseball. Bon, écoutez, on va voir. Donc là, on est à égalité. Donc il n'y a pas eu de blessure de chaque côté. Par contre, on va... se repousser, c'est-à-dire qu'on va choisir qui va repousser, enfin le gagnant, on va considérer que c'est le walker, il va repousser d'1 pouce. Voilà. On sort du champ d'attaque du rôdeur. Alors particularité, j'avais pas fait attention, Rick était équipé d'une épaulière de football américain, donc qui réduit de 1 les dégâts subis lors des attaques de corps à corps, mais comme là c'était un succès critique, donc il va se prendre une morsure, ça va être l'occasion d'étudier la morsure. On en a terminé avec la phase de corps à corps. On va passer à la phase finale. Donc phase finale, qu'est-ce qui se passe à la phase finale? Il n'y a pas de walker à terre. Par contre, j'ai Rick qui est mordu. Ce qui veut dire que je dois jeter le dé noir pour chaque figurine mordue. Alors, si je fais un écusson de shérif, je ne perds pas de points de santé. Si je fais vierge, dans ce cas-là, je perds 1 point de santé. Et je perds 1 point de santé, je tombe à 4. Les conditions de fin de tour, enfin les conditions de victoire ne sont pas remplies. Je suis qu'à 2 points de ressources. On va passer à un autre tour de jeu. Autre tour de jeu, donc... L'alarme du véhicule est toujours en route, elle crée du chaos, donc tous les rôdeurs éligibles, alors là ça tombe bien quand même, à 10 pouces vont se diriger vers le chaos, on est d'accord? Donc lui il retourne ici et lui va se diriger de 6 pouces là, donc ce qui nous dégage un petit peu la vue. Là pareil, mais on n'est pas dans une circonférence de 10 pouces. Hop. Voilà. Est-ce que là... Alors là, apparemment, j'en aurai 2. J'en aurai 2 qui sont attirés par le chaos. Donc, il y en a un qui va venir ici. Et l'autre, on va considérer effectivement qu'il y est aussi. Donc, il va venir... Voilà, il va venir à peu près là. Hein, on n'est pas à 3 microns près. Donc, voilà. D'où, bien sûr, le coup du bruit, quoi. Un bruit et chaos, c'est assez mortel. Donc voilà, on va maintenant
essayer d'aller quand même vers ces ressources là-bas. Donc on peut tout mesurer, hein. La problématique qui va se passer là, c'est que si je fais un run, je risque de faire du bruit, je risque d'attirer ces deux là. Donc je vais essayer de faire un se faufiler. On va là pour la première action. Pour la deuxième action, est-ce que je peux faire garder son calme? Mais comme je suis paniqué, il y a ça, j'ai oublié le dé, j'ai oublié de jeter le dé. Alors avant de jouer, je reviens, je rembobine, je jette le dé. Que fait Liam, il est terrifié. Alors, il est terrifié durant ce tour. Je ne joue qu'une seule action. Ça veut dire que, effectivement, je ne vais que me faufiler. Donc, il faut bien que je mette le dé ici. Comme ça, je m'en rappelle. Liam a fait ses actions. Rick est blessé. J'ai pas de bandage. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Alors, je vais essayer de distancer ces rôdeurs. Je vais faire un run. Ou alors non, je vais faire une action de garder son calme. Donc il a une capacité, Rick, qui est capacité de chef. Donc pour calmer tout le monde, il utilise cette capacité à la place de l'action. Garder son calme. Donc c'est une action qui s'appelle garder son calme. Il lance un dé bleu et il réduit le niveau de menace d'autant de chiffres que va faire le dé bleu. Donc il réduit la menace. Alors j'avais oublié de l'augmenter la menace de 1, du coup on revient à 11. Parce qu'effectivement, en chaque début de tour, en mode solo, on augmente la menace de 1. Donc là, ça ne servira à rien, son truc. Parce qu'on en est toujours au même niveau. Donc il a fait cette action-là. Je pense qu'effectivement, on va faire une action de courir, toujours pour provoquer les règles. Hop, voilà. Et bien sûr, le rôdeur est éligible à moins à 10 pouces ou moins. Donc là, on en a 6. Là, ils sont à 10. Ce rôdeur-là va se déplacer en ligne droite jusqu'au contact du bruit. Donc, il sera stoppé par le décor. Donc là, on en a terminé pour la phase d'action des figurines. Donc, on va vérifier qu'il n'y ait pas de phase d'agression. Il y en a une ici. Donc, le rôdeur se met en contact direct avec Rick. Là, il n'y a pas. Ici, c'est tout bon. Écoutez, on va passer à la pioche de la carte d'événements. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, menace moyenne et élevée. Les gémissements deviennent plus forts. Ajoutez 2 niveaux de menace. Voilà. Là, on va pas tarder à en chier un petit peu quand même. On va passer maintenant au corps à corps. Donc le corps à corps, bien sûr, va faire augmenter le niveau de menace encore une fois. Donc là, on est vraiment dans le rouge, ça craint. Le Walker va attaquer Rick. Donc, alors est-ce que j'ai augmenté le niveau de menace parce qu'il y a du corps à corps? Je crois que oui. Alors c'est la gestion est jamais très évidente quand on gère les caméras aussi. Écoutez, on va faire la phase de corps à corps. On va dire que c'est fait. Que j'ai augmenté le niveau de menace. Donc il attaque Rick. Il fait 1. Rick se défend au corps à corps avec un dé blanc. Et il peut réduire un dégât grâce à son épaulière de football. Donc il fait 2. Il se défend. Donc là, il va pas... je pense pas qu'il le mette à terre. Il le repousse de 1 pouce simplement. Voilà, on va dire qu'il vient là. Hop. Je vérifie quand même dans les règles que en se défendant, le rôdeur ne tombe pas à terre. Je pense pas. Je vérifie ça, je reviens. Alors je me disais qu'effectivement il y avait une petite particularité parce qu'au niveau des règles effectivement de corps à corps, par exemple, on dit que toutes les figurines du camp perdant sont repoussées de 1 pouce. Donc ce que j'ai fait. Par contre, plus bas, il y a marqué si les gagnants défendaient, il n'y a aucun défait. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi choisir. Écoutez, je vais le laisser au corps à corps. Et on verra tout ça. Alors, il n'y a pas d'autre phase de corps à corps. On va passer à la phase finale. Donc il n'y a aussi pas de marcheur à terre. On va lancer le dé noir pour chaque figurine mordue, ce qui est le cas de Rick. Donc là, rien ne se passe. On a l'écusson de shérif.
Ok. Les conditions de victoire ne sont pas réunies et on passe à un nouveau tour. Donc effectivement, je ne vous cache pas que je suis quand même mal barré, je suis presque en fin de partie. On va quand même essayer de tenter le tout pour tout. Donc Rick est en corps à corps. Donc quand on est au corps à corps, c'est pas stipulé dans les règles qu'on peut se désengager. J'ai pas vu ça, donc on va rester comme ça. Liam, il panique. Eh oui, parce que largement, là, il panique même bien. Donc, par contre, il est berserk. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va gagner un dé si il est au corps à corps. Et il va augmenter la menace de +1, hein, selon... c'est marqué ça, hein, donc folie furieuse, agissez normalement et ajoutez un dé rouge à vos jets d'attaque de corps à corps et menace +1. Donc on augmente encore la menace. On va quand même essayer d'aller jusqu'au bout. Je vais faire une action. Je me déplace ici. J'ai pas de pénalité hein, en folie furieuse. Je fais mes actions normalement et je ramasse le pion. Je tire une carte ressource. Je tombe sur une crosse de hockey, donc qui est une arme de corps à corps. Et on va ajouter un dé au rouge en plus. Donc là, par contre, je vais la mettre dans mon sac à dos. Voilà. Donc là, pour Liam et Rick, c'est terminé. On va passer maintenant à la phase d'événement. On va vérifier s'il y a une zone d'agression. Non, il n'y en a pas. J'ai oublié de faire le chaos. Le chaos, donc pardon, je crois que j'ai oublié, hein, vu qu'on a commencé un nouveau tour. Donc ils vont se déplacer de 6 pouces vers le véhicule. Tous les... non, lui est au corps à corps. Et là-bas, non, il est derrière la voiture. Elle patiente. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette phase d'action. J'avais oublié l'alarme du véhicule. On passe à la phase d'événement, donc je l'ai fait. Il n'y a pas de walker dans la zone d'agression, donc là oui. Et on va passer à la phase où on tire la carte d'événement. Alors qu'est-ce qui se passe? Menace élevée. Les joueurs déplacent tous les rôdeurs éligibles dans une direction de leur choix. Donc il est stipulé qu'en cas de mode solo, eh ben, on va aller vers le survivant le plus proche. Et là, c'est du corps à corps. Attends, je vérifie. Ouais, c'est du corps à corps. Et puis là, c'est du corps à corps. Donc il y en a deux qui lui tombent dessus. Et donc ça, c'est tous les rôdeurs éligibles. Donc ce qui veut dire que là, je suis à 7 pouces. Et là, je suis à 8. Par contre, là, je suis à 6,5. Et là, donc, il y en a un qui se dirige ici. Voilà. Et un qui se dirige là, mais il rencontre un décor, donc il stoppe. Et est-ce qu'il y a un rôdeur éligible? Ben oui, ici aussi. Hein. Voilà. C'est vraiment... là, pareil, il stoppe au niveau du décor. Donc là, et puis, lui, oui, il a bougé. C'est bon. Donc voilà, et puis on va jeter 2 dés bleus, il va rentrer autant de rôdeurs en jeu. Donc un rôdeur et 3 rôdeurs rentrent en jeu. Bon allez, pour s'amuser, on va les mettre là, à côté du bar. On va dire qu'ils étaient en train de siroter un whisky et ils ont vu qu'il y avait de l'humain par là. Donc on va voir s'il y a à casse-croûter. Voilà, fin de la phase d'événement. On va passer à la phase de corps à corps. Alors, phase de corps à corps. On augmente le niveau de menace de 1, hein, quel que soit le nombre de corps à corps. Je ne vous cache pas que la partie elle est pliée pour moi. Là, ce n'est pas la peine de vous faire tout un film. Mais on va aller jusqu'au bout. On va diviser les combats, bien sûr. Donc là, il y a Rick va... je ne sais pas s'il s'est fait charger ou si c'est lui qui est allé au contact. Je ne m'en souviens plus. On va dire qu'il défend. Et là, pareil, hein, là, il va défendre. Donc le premier rôdeur sur Rick... va jeter son dé, pardon. Oh. J'ai paumé le dé. Allez, il fait une touche. Rick se défend avec un dé blanc. À savoir qu'il est mordu. Ouais, mais j'ai fait le test tout à l'heure. Un dé blanc. Et voilà, donc rien ne se passe. Vu que selon les règles. Hein, mais par contre, là, j'aurais pu attaquer, donc j'ai choisi de défendre. Alors parce que au tour d'avant, je me suis fait attaquer. Voilà, donc là, on a résolu ce phase de corps à corps. Au prochain tour, j'attaque par contre.
Bah là, il va se faire, le Liam, il va se faire attaquer par 2 rôdeurs. Donc, le premier lui inflige 1, lui il se défend. Alors, c'est là que c'est intéressant. Même pas, parce que en fait, mes objets de corps à corps, ils me servent à rien, vu que c'est quand j'attaque. Donc, bon, hop, rien ne se passe. Est-ce qu'il repousse? Je ne sais pas. Voilà, c'est ça un petit peu le... Bon, si vous avez des idées, je ne sais pas, ou s'il y a des gens qui ont déjà joué ou vu des trucs, là, je ne sais pas, il y a des trucs qui se confrontent. Hein, donc, voilà, donc toutes les figurines du camp perdant sont repoussées de 1, mais comme j'attaquais pas, je défendais. Et puis là, si les gagnants défendaient, il n'y a aucun effet. Voilà, donc là, je pense qu'il n'y a aucun effet, même si je gagne. Et le rôdeur attaque, oula, par contre, il se fait mordre. Voilà, c'est bien parti. Eliam se défend de 2, mais ça ne sert à rien. Donc par contre, il perd et il est repoussé. Donc on va le repousser par là, de 1 pouce. Voilà, et il s'est fait mordre. Donc dans ce cas-là, il perd un point de santé et on retourne le pion pour stipuler qu'il s'est fait mordre. Hein, et puis on va aller jusqu'au bout. Donc fin de la phase de corps à corps. Alors phase finale, il n'y a pas de marcheur à terre. Donc on lance le dé pour chaque figurine mordue. Rick, rien ne se passe. Ah, par contre, Liam, il perd un point de santé. Il lui en reste plus beaucoup. Donc, les conditions de victoire ne sont toujours pas remplies. Et on passe à un nouveau tour. Allez, nouveau tour, on augmente la menace de 1. On est à 17. Avant-dernier tour, donc. On va essayer de... donc, lui, il est paniqué. Hein, j'ai oublié, il est paniqué, Liam. Donc, on va voir ce qu'il fait. Il run. Ok, donc fuite. Il court de 8 pouces en ligne droite à l'opposé de l'ennemi le plus proche. Ne faites pas d'autres actions. Donc ce qui veut dire on va courir en ligne droite à l'opposé. Donc ça m'arrange parce qu'on va courir vers ici. Voilà, tant qu'à faire, vers l'objectif, hein, à l'opposé de nos rôdeurs. Et je ne fais pas d'autres actions. Voilà. Donc lui, il finit son tour. Alors comme je viens de courir, eh ben, le rôdeur le plus proche éligible, c'est-à-dire dans un rayon de 10 pouces, ça va être lui, se dirige vers Liam. Donc là, il rentre en contact avec le décor et il stoppe son action. Donc Rick est au corps à corps. Donc on termine cette phase d'action. J'ai oublié j'ai oublié de déplacer les rôdeurs vers le chaos. Donc on va tous les déplacer vers là. Ça c'est vraiment, j'ai oublié cette carte. Donc il se dirige vers là où il y a le klaxon et lui aussi. Eux ils étaient au corps à corps. Non, ils étaient repoussés, donc ils vont peut-être aller là. Je fais peut-être une bêtise, hein, mais je crois que c'est ça. Ah, il rentre en contact avec le décor. Oui, non, on va le laisser là lui, puisqu'il s'est déplacé en ligne droite vers le bruit. Désolé si je me mélange, hein, j'ai pas fait énormément de parties encore, hein, donc j'essaie que ça soit fluide. Donc là, on en termine avec bien sûr la phase d'action. Donc on va passer à la phase d'événement. Donc zone d'agression. Est-ce qu'il y a des zones d'agression quelque part? Non, il n'y en a pas là non plus. Là, c'est fait. Et on passe directement au corps à corps. J'ai oublié, avant de passer à la phase de corps à corps, de tirer la carte événement. Donc menace élevée. 2 dés bleus, rôdeurs rentrent en jeu. Tous les rôdeurs à terre se relèvent immédiatement. Donc il n'y a pas de rôdeurs à terre, mais par contre, il y a 4 rôdeurs qui rentrent. On va les mettre là. Ok. Et étant donné que je n'ai pas plus de rôdeurs, non, ils sont tous sur la table de jeu, je finis la partie parce que je ne peux plus faire rentrer de rôdeurs. Donc j'arrive à 18. J'ai terminé la partie. Écoutez, on va faire un débriefing. Voilà, débriefing. Effectivement, vous avez pu voir les mécanismes du jeu. Ça peut aller très vite. On peut vite se faire envahir par le bruit, par des événements qui se produisent, par des fois quelques petites actions hésitantes. Là, c'était pas vraiment le but, hein, de gagner.
C'était volontairement le but de créer tous les mécanismes du jeu, le bruit, le chaos, les ressources, etc. pour vous montrer à peu près comment ça se passe au niveau, bien sûr, aussi du niveau de menace qui est à gérer. Là, j'ai pas fait toutes les actions nécessaires avec Rick pour baisser les niveaux de menace. J'ai volontairement fait mener mon action jusqu'au bout, tout en sachant que Rick n'aurait pas pu faire grand-chose, parce que quand on est au corps à corps, on est plus occupé à se battre qu'à calmez-vous les gars. Donc voilà, il y a une certaine logique aussi. Quoi dire de plus un jeu sympathique qui est fluide, une fois qu'on maîtrise bien les règles, ça peut aller très très vite. Vous avez vu, là je ne sais pas combien a duré la vidéo, mais ça peut aller très très vite. J'espère ne pas avoir trop fait d'erreurs. En revisionnant la vidéo, je mettrai bien sûr des annotations si toutefois j'ai fait quelques erreurs involontaires. Donc on a vu les morsures, on a vu les blessures. Bon, j'ai pas utilisé mes bandages pour Liam, bon, parce que... Bon, j'ai voulu vraiment laisser empirer le jeu pour vous montrer qu'on peut vite se faire envahir, d'où l'intérêt peut-être d'avoir encore plein de walkers derrière qui peuvent rentrer, parce qu'autrement on augmente le niveau de menace à chaque fois qu'il n'y a pas de rôdeurs qui peuvent rentrer en jeu, plus le mode solo qui augmente le niveau de menace à chaque tour, plus le chaos qui engendre une menace à chaque tour, plus la panique. Enfin, vous voyez, on peut vraiment vite se faire bouffer, quoi. C'est ce qui s'est produit parce que les deux sont fait mordre. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je m'excuse encore s'il y a des erreurs de règles. Je referai une partie un peu plus conséquente et détaillée avec d'autres survivants, peut-être 3, 4, 5, pour faire une grande partie avec plus de 100 points, parce que c'est la base, 100 points. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas éventuellement à me dire si vous avez vu des erreurs, si vous connaissez les règles. C'est pas jamais très très évident de filmer et de jouer en même temps. Écoutez, je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos vidéo. On va continuer sur la série Walking Dead parce qu'il y a des extensions qui vont me parvenir. Je les présenterai et je jouerai sûrement avec. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pardon, très bientôt pour une nouvelle vidéo, que ce soit un tuto ou autre. Et en espérant que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée en ma compagnie. Et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao ciao.